Coucou tout le monde, me revoilà, je viens finir de coller. Donc, hop. Voilà, on a fini la couverture qui va dans ce sens-là. Là, c'est l'avant, là, c'est l'arrière. Donc, maintenant, on va prendre des papiers unis, hein, simple. Là, on verra la tranche, on verra, on la fera plus tard. Parce que si jamais j'ai des chutes, on verra. Ici, j'ai dit que je voulais... Ici, toi, ce papier-là. Donc, soit je le mets comme ça et j'ai quand même l'impression qu'on voit un peu autour, soit je mets un autre papier. Hein, bon, il n'est pas la bonne taille, mais voilà. Soit je mets un autre papier dessous. Qu'est-ce qui est plus joli? C'est pas mal quand même comme ça, avec un autre papier dessous. Ça permet d'avoir un peu moins de papier ivoire, là. Ça permet d'avoir vraiment qu'une base. C'est très bien. Alors là, on a 20, là, on a 21,5. Donc, ça fait 1,5. Donc, ça fait 75 de chaque côté. Il faudrait que j'enlève combien? Si j'enlève 5 mm. Ah, ça y est, je suis perdue. Je suis perdue. Totalement perdue. Là, si j'enlève 2,5 à peu près, et là que j'enlève encore 2,5, 5 plus 1, ça fait 1. Il faut enlever un peu plus. Il faut enlever 4. Il faut 4, 12, pas tout à fait. 3,5. Il faut enlever 3,5. 3,5 et 3,5. Donc, il faut faire 21,5 moins 6. Donc, 20,9. C'est pratique. On va peut-être pas s'embêter. On va peut-être couper à 21. Hein, on va peut-être couper à 21 par 21. Donc, on va trouver... Alors, j'avais mis un bloc de côté, mais là. On va trouver là un papier. J'aimais bien ce rose foncé. Là, il faut que j'en retrouve une autre de rose foncé pour mettre devant. Avec ça, là. Ça va me plaire. Voilà, ça me plaît. Donc, devant, il me faut du rose foncé comme ça. Alors, le rose foncé, je l'avais trouvé là-dedans. Hop. Aïe, 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 il ne faut pas trop que je bouge mon orteil. Est-ce que j'ai encore du rose foncé uni? Oui. Allez, hop. Alors, vu qu'il me faut 21 cm, vous pouvez aussi prendre dans les blocs Lidl, là. En ce moment, il y a Lidl qui vend des blocs. Vous pouvez trouver un rose qui vous plaît dans un bloc Lidl. Hein. Hop. Massicot. Massicot. Donc, on a dit 21. Ça fera l'avant. Ça, on garde. Il y a de grandes chances que ça me serve à un moment ou à un autre. Et là, 21. Ah ben oui, surtout que j'ai fait mes calculs avec 20, et c'est 20,2 en fait, donc c'est très bien d'avoir pris 21. En vérité, c'est parfait. Voilà, alors, où est l'avant? L'avant est là. Alors, pour pas vous tromper, vous pouvez marquer avant, arrière. L'avant, il est quand vous avez les 3 cm à gauche et les 2 cm à droite, ça c'est l'avant. Et ça c'est l'arrière, ok? Donc, éventuellement, notez-le, comme ça au moins, vous vous trompez plus jamais. Bon, ça me plaît bien. Alors maintenant, il va falloir que je sache si j'encre en rose ou si j'encre en noir. Et d'abord, est-ce que j'encre? La tranche blanche sur un papier ivoire, elle se voit pas tant que ça. Je vais ancrer, mais léger. Voilà.
Alors là, j'étais en rose puisque j'avais fait, là, vous vous souvenez, le bord de la vitrine. Donc, je me repasse en noir. Hop. Et je vais ancrer léger, léger. Sur le rose, le noir, il est quand même bien noir, hein. Voilà. Hop. Celle-là, je l'ai achetée chez Fanny aussi. Et jusqu'à présent, je n'avais aucune encre noire parce que je les trouvais moches, les encres noires. Et alors, je me suis dit, bon, il m'en faudrait quand même une. J'ai fait un effort, j'en ai pris une. Et alors, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Elle n'est pas noire, en fait. Elle est plus gris foncé. Enfin, elle est extraordinaire. Voilà, donc j'ai ancré très léger, léger, hein, comme vous pouvez voir. Et là, il va falloir que je choisisse mon ruban. Alors, l'autre jour, il y a une folle qui a acheté plein de rubans. Est-ce que par hasard, elle aurait acheté des rubans de la bonne couleur? De toute façon, il va falloir du blanc ou du rose. Hein. Vu qu'il y a du papier à pois, moi je me dis qu'un rose à pois, là, ça le fait bien. Le ruban Action acheté, c'était quand? Samedi. Non, vendredi, non, samedi. Je sais plus. Bref, il n'y a pas longtemps. Mais non, parce que ça... Merde! Putain, mais qu'est-ce que j'ai acheté comme merde? C'est du ruban autocollant? Ah ben voilà, quand tu fais tes courses sans lunettes. Merde! C'est du ruban autocollant. Regardez. Oh, bon, ben, je vais m'en servir, c'est pas un souci. Mais c'est pas du tout ce que je voulais. Tiens, c'est marrant, ils vendent le même prix. Là, il y en a 4. Ah non, il a dû se décoller. Parce que je vois marqué 5 fois 1 mètre et je dis, mais j'en ai 4. Bon, ben, c'est du ruban autocollant. Alors là, c'est raté. Alors ensuite, on a la possibilité d'une dentelle. Ok. On a les rubans. Qu'est-ce que j'ai moi comme ruban? Là, j'ai de l'organza rose et rose pâle. Mais il est étroit. J'aurais voulu quelque chose d'un peu large. Et là, j'ai celui-là, mais il faudra que je range mes rubans parce que j'ai tiré comme une lourdingue. J'ai celui-là, mais il est très violet. Alors là, je veux bien que ça soit un peu violet, mais je sais pas, ça vous choque ou pas? Des fois, j'aimerais bien que vous puissiez me répondre quand même. Hein. De toute façon, j'ai ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est violet pâle. Là, j'ai du rose pâle, mais... J'ai celui-là, mais qui est un... Ah si, celui-là, il est pas mal. Allez, on va prendre celui-là. Et puis, il faut que j'arrête de tirer sur tous mes rubans. Il faudrait que je les range là. Parce que des fois, pour pas approcher la boîte, je tire alors que je suis très très loin. Donc, je tire des kilomètres de ruban pour en prendre quelques centimètres. Voilà, donc je rangerai ça dès que j'aurai le temps. Parce que voilà, là, je suis en train de le ranger alors que j'ai pas le temps. Donc, je vais prendre celui-là. Est-ce que je l'atténue? Mais si je fais ça, ça fait, on dirait, un tutu de danse, quoi. Ça va pas me plaire. Et le ivoire. J'avais du ivoire. L'autre jour, j'ai démonté tout le ruban ivoire. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, j'ai encore une autre solution. Et je pense qu'on va prendre l'autre solution. Vous allez voir. Allez hop, je remballe tout ça. Il faudrait que je le range comme il faut. Hop. Voilà. Bon, par contre, si je fais ça, après, il va falloir que je me lave les mains pendant 2 heures. Donc, je vais chercher un gant en plastique. Je reviens tout de suite.
Alors, matériel indispensable pour cette partie du tuto. Soit vous prenez un ruban parce que vous en avez déjà un, soit vous êtes comme moi, vous trouvez pas ce que vous avez envie de trouver. Il vous faut, alors ça c'est de l'extra fort, c'est pour, c'est à l'époque où on cousait comme il faut et où on doublait l'intérieur de la ceinture, des pantalons, des jupes, etc. Voilà. Donc moi je trouve ça sur les vides-greniers. J'achète ça 2 francs 6 sous, sinon vous pouvez en acheter sur internet. Hein. Voilà. Il vous faut un gant plastique. Il vous faut un pchit avec de l'eau. Et il vous faut des crayons. Alors, crayons à alcool ou aquarellables. Des feutres, pardon, pas des crayons, des feutres. Alors, on va prendre du foncé, du moins foncé, du plus foncé, du pas trop foncé. Tiens, j'ai jamais mis du gold. J'ai envie de tester avec du gold. Viens voir ici, toi. Là. Voilà, je vais prendre du gold. Mettre un peu de gold. Et puis un rose très pâle. Voilà. Et il faut calculer à peu près combien de rubans vous voulez. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin à l'intérieur. Parce que pour l'extérieur, il va me falloir 30. Ici. Il va falloir 30 cm de chaque côté, donc 60. Et ici. Et est-ce qu'à l'intérieur, j'ai prévu de mettre du ruban? Parce que j'aimerais bien que dans ce cas-là, il soit de la même couleur. Là, j'ai pas prévu du ruban, j'ai prévu un aimant. Là, j'ai prévu un aimant. Là, j'ai prévu un aimant. Par contre, ouais, je peux très bien faire 2-3 nœuds. Allez, je vais mettre encore... donc, au total, je vais mettre 1 mètre. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Et il vous faut une planche en verre ou un support facilement nettoyable, etc. et lisse. Et sur lequel vous pouvez écrire. Et vous faites... Alors, je veux pas beaucoup de foncé. Voilà. Je veux... J'ai pas testé ceux-là pour faire les rubans, on va voir. C'est les nouveaux marqueurs à alcool blanc. Voilà, donc je vais mettre un peu du rose clair de partout. Tac, tac. La couleur peau. Tiens, c'est marrant, ils ont décalé leur écriture. Couleur peau, il est sympa. Je vais en mettre un peu aussi. Bof, il a pas... Il est écrit au moins. Bon. Et puis, je vais me tenter un peu de doré par-ci, par-là. Je vais pas y aller trop sur le doré parce que là, sur le vert, le doré, il a tout l'air jaune pisseux, pas doré. Donc, je vais pas en mettre trop. Et puis, après, si vous voulez un ruban très foncé, vous mettez pas beaucoup d'eau. Si vous voulez un ruban plus clair, vous mettez plutôt beaucoup d'eau. Sachant que c'est quand même plus facile de rajouter de la couleur que d'en enlever, évidemment. Donc au départ, faites-le plutôt un peu plus clair que ce que vous pensez. Et au cas où, vous remettrez un peu d'encre. Mais c'est quoi ce bordel? Ah voilà. Ça faisait pas pchit en fait. Puis vous mettez votre gant. Hop, 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 hop. Si vous avez jamais vu ça, j'imagine votre tête. Là. Vous êtes en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Et là, vous tripatouillez votre ruban dans votre encre. Là, j'ai mis beaucoup d'eau, donc les couleurs vont toutes se mélanger. On va pas voir doré. Mais c'est pas grave parce qu'il me plaisait moyennement doré. Alors,
Il y a un de mes feutres qui est beaucoup trop orange. Je trouve ça un peu orange. Je trouve ça un peu orange. Donc je vais remettre du rose foncé. Je me mets pas là où il y a de l'eau, hein. Voilà. Et celui-là, je vais pas trop le diluer parce que... Mais ici, toi. Le ruban est déjà mouillé, donc ça va faire des taches rose foncé par-ci, par-là. Vous allez voir. Vous... Enfin, à moins d'avoir beaucoup d'entraînement, vous obtiendrez rarement la couleur que vous vous êtes imaginé. Mais si vous avez choisi vos feutres assortis à votre papier de scrap, il n'y a pas de raison, ça sera quand même une couleur approximativement bonne. Et après, bon ben ça il faudrait peut-être quand même le brancher, ça marchera mieux. Allez, bon par contre ça va faire un bruit abomifreux, donc je vais peut-être vous le montrer à la fin. Je vais le faire sécher pour pas me brûler les doigts. Je prends un outil, alors un outil en métal, au fur et à mesure, il va chauffer, hein, mais bon, il est long. Je prends un outil parce que sinon, au bout d'un moment, il s'envole, donc je le maintiens comme ça avec un outil pour le faire sécher. Voilà, c'est tout. Je reviens dès que j'ai un peu fini, je vous montre la fin, parce que là, ça va vous faire trop de bruit. Bon, je reviens, j'espère que vous m'entendez, parce qu'il est presque sec. Voilà, donc là, il s'envole facilement, donc je le maintiens. Hop. J'ai oublié de vous dire que je l'ai fait avec le pistolet à chaud, le heat gun, parce que j'avais le heat gun sous la main. Ah, c'est pas tout à fait sec. Mais j'aurais très bien pu le faire avec un sèche-cheveux, hein. Là, il n'y a pas de souci. Mince, je crois que j'ai pris 2 lingettes en douillette. Oh. Ouais, bel et bien. Bon. Dommage. Un petit coup de nettoyage pour être sûr de ne pas en mettre de partout après sur le mini-album. J'avais pas nettoyé ma plaque depuis un moment, donc il y a plein de petites traces de colle qui m'empêchent de bien la nettoyer. Là, c'est pas sympa. C'est pas chouette. Où est ma règle en métal? Je l'avais là. Voilà, il y a de la colle un peu de partout là. Tup, 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 tup. J'aurais pu faire le ménage hors cam quand même, vous épargner. Enfin, comme ça, vous voyez comme c'est cool les plaques en verre. Voilà. Tuc, tuc, tuc. Je garde la lingette parce que si j'ai autre chose à essuyer dans la journée, tant qu'elle n'est pas sèche, elle peut faire le boulot. J'enlève le gant. Alors ce que je fais, les gants, c'est pareil, je m'en sers plusieurs fois. Mais à chaque fois, je le mets à l'envers. Comme ça, il met de l'encre nulle part. Voilà, par contre, j'ai les mains pleines de talc. Ah. Voilà le ruban. Alors, comme j'ai beaucoup mis d'eau, on ne voit pas tellement d'effet dégradé. Hein, vous voyez, là c'est un peu plus foncé que là. Enfin, c'est peut-être pas évident à voir. Si, là, voilà, là, vous voyez bien l'effet dégradé. Si vous mettez moins d'eau et des couleurs très claires, parce que moi je le voulais clair, donc j'étais obligée de mettre beaucoup d'eau, mais si vous avez plus de feutres, que vous mettez que des feutres très clairs, vous mettez moins d'eau, et dans ce cas-là, vous verrez vraiment du dégradé de couleur. Voilà.
Si vous voulez votre ruban un petit peu froissé comme ça, ben voilà, vous le séchez, basta. Si vous le voulez pas du tout froissé, vous passez un petit coup de fer à repasser, comme ça vous le remet bien droit et ça vous le finit de le sécher. Et si vous le voulez très très craqué, une fois que vous avez fini votre mixture, que votre ruban est tout mouillé, vous le roulez en boule très très serré et soit vous le mettez, vous l'enfoncez au fond de votre doigt de gant en caoutchouc, vous mettez un élastique ou je sais pas quoi et vous le laissez sécher, mais alors ça met 3, 4 ou 5 jours. Mais alors il ressort tout froissé et il se défroisse pas même au bout de 2 ans. Il se défroisse pas même quand vous l'utilisez. Je l'ai plus là mon mini album, non je l'ai rangé. J'en avais sorti un pour montrer. C'est bizarre, il me semblait que je l'avais laissé là. Non, ben je l'ai déjà rangé. Oh, mais c'est bizarre maintenant, je range aussi vite que ça, moi. C'est pas naturel. Ah non, je me disais que c'était pas possible que je l'ai rangé aussi vite. Voilà. Voilà, celui-là, il est tendu là, depuis 2 ans. Et il est toujours pas détendu, il est toujours chiffonné. Et puis là, on voit bien les dégradés de couleur, du violet au rose. Voilà. Et regardez, là, pareil, je fais le nœud, je défais le nœud, etc. Il est toujours autant chiffonné. Parce qu'il a séché 4-5 jours au fond d'une roulée en boule. Voilà. Donc, tout ça pour 2 heures pour faire un ruban, hein, quand même. Bon, faut que je retrouve mon mini-album. Donc, j'ai prévu 30 cm pour mettre là. Oh, la couleur est magnifique quand même. Hein. Il n'y a peut-être pas beaucoup de dégradés de couleur, mais il est magnifique. C'est lumineux, voilà, c'est ça. C'est lumineux. J'adore. Donc là, je vais le partager en 3. Et je vais le mettre là. Un morceau, 2 morceaux. Voilà. 1 cm, enfin une règle. Un crayon. Aïe! Bon, ça serait pas une bonne journée de scrap si je fichais pas quelque chose en l'air toutes les 5 minutes. Alors, 21, c'est 10,5. 21,5, c'est 10,75. Ça marque le milieu du ruban. Ok. Et pareil ici. Un petit peu de double face, donc là vous pouvez prendre du double face premier prix, hein. Même si vous avez par le plus grand des malheurs acheté celui d'Action et que vous savez pas, vous n'osez pas vous en servir. Ici vous pouvez parce que c'est juste pour maintenir quelques minutes. Donc vous mettez pas trop au bord. Hop, un bout de ruban que vous faites bien coller avec un plioir qui a essayé de disparaître. Voilà. Même chose ici. Hop, toi, tu retournes à ta place. Et c'est là que ça m'énerve toujours. Je ne sais pas faire ces saletés de... Ah, j'y crois pas, il se défait par petits bouts. Il y a carrément un petit bout qui est resté. Voilà. Donc là, vous mettez quelques centimètres de ruban. Je ne vais pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Hein. Voilà. Alors ici, vous avez mesuré, mais vous vous mettez quand même bien en face, comme ça. Si vous vous êtes un peu trompé, un peu décalé sur le premier,
et ben c'est pas grave, vous vous décalerez légèrement sur le deuxième. Ce qui est important, c'est qu'ils soient les deux bien en face, l'un de l'autre. Ah ben, j'aime pas enlever le plastique, mais il n'y a pas à faire, faut l'enlever quand même, quoi. Alors là, je me remets d'aplomb et je recale mon ruban au même endroit. Voilà. Donc ça, c'est le papier de l'avant. Ben, on va le coller. J'ai rien à mettre de plus à l'avant, hein. J'ai pas d'étiquette, j'ai pas de brad, j'ai pas de... rien. Puisqu'il y va à la vitrine. Alors je vais peut-être pas coller la vitrine tout de suite, je la collerai peut-être tout à la fin, parce que comme elle fait 1 cm d'épaisseur, elle va m'embêter chaque fois que je vais vouloir appuyer pour faire coller quelque chose. Voilà. Quand je vous ai montré la photo là dans le groupe, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient un peu impatientes de le commencer, celui-là, donc je vais passer en vitesse accélérée, je vais vous le faire rapidement, finir rapidement. Voilà. Je vous montre ce que ça donne, même si on la colle pas. Voilà. Hop, tout simplement. C'est simple, hein, c'est pas... enfin, par la vitrine qui a pris un peu de temps, c'est pas une couverture non plus hyper compliquée, hein, c'est une vitrine collée sur une couverture. Voilà. Rien de bien extraordinaire. Mais c'est joli. C'est le principal, c'est joli. Alors, ça, c'est fait. À l'arrière, je voulais donc y mettre ce papier-là. Mais du coup, je vais y mettre aussi un dessous. Alors, tac zim boum. Est-ce que pour faire assorti, je trouve encore un papier rose, mais je suis pas sûre d'en avoir encore. Mais alors, pas sûre du tout. Où il est ce bloc d'ailleurs là? Je suis obligée de soulever les lunettes parce qu'en fait... bon, mais de toute façon, j'ai déjà pris les deux. Ah, il est là. J'ai déjà pris les deux, donc je vois pas bien ce que je pourrais faire comme miracle. Il y a celui-là, au pire. Mais il est foncé, foncé. Il y a celui-là, mais il est rouge plus que rose. Oh! Ben, rigolez pas. Si ça, c'est pas un miracle. Je dois avoir 2 blocs, je pense. Parce que je viens de trouver une 3e feuille rose. Ah non, il y en avait 2 qui étaient roses. Il y a l'arrière du vert et l'arrière du bleu foncé, là, qui sont roses. Oh ben alors là, mais ça, c'est inespéré. Vous n'allez pas me dire, il y en a qui ont du bol quand même. Voilà. Donc, on a dit 21 par 21. Ça, c'est quand même le truc. Mais c'est quand même fou, parce qu'en plus, je dis, on va pas espérer un miracle, ça sert à rien, il n'y aura pas 3 feuilles roses. Bah, boum, 3 feuilles roses. Donc, normalement, je devrais peut-être en avoir 4 si j'en ai pas déjà utilisé une. Mais je crois que j'en ai déjà utilisé une pour faire la boîte fleurs. Je pense que c'était ce rose-là. Bon, ben comme ça, il nous en reste plein pour faire éventuellement les tranches aussi. C'est sympa. Donc, un tout petit coup de noir, vraiment juste au bord. Je suis pas sûre que j'ai bien fait d'ancrer en noir. C'est quand même osé. Bon, je risque pas ma vie, hein, mais c'est bizarre ancrer en noir. Voilà. Hop.
Je vais coller ça, je vais coller ça. Quel dommage quand même de cacher ce joli papier, il est juste magnifique quoi. Non mais là ça va, c'est pas trop gênant puisque c'est le même papier que devant en fait, sans le décor. Mais quand même, pour, allez, mettons qu'il rajoute 30% du prix ou 50% du prix, j'en sais rien. Stamperia, il pourrait nous mettre 2 feuilles de chaque quoi, dans les blocs 20-20. Au lieu de les vendre 5,90, il les vendrait 7 €. Allez, 7 ou 8. Franchement, 2 feuilles, ça serait pas du luxe. Hein. Et acheter 2 blocs, ça commence à faire 12 balles, quoi, presque. Ça fait un peu cher. Voilà. Et alors là, c'est pareil, je suis censée ancrer. Mais alors, vraiment, je vais faire que la tranche. Hein. Je veux pas, quasiment pas que mon encre, elle se voit. Voilà, c'est juste pour que la tranche soit pas blanche, ça me va. Et hop. Alors à l'arrière, est-ce que j'ai envie d'y mettre quelque chose? Je peux pas vraiment y mettre ni une étiquette ni rien, ça ferait bizarre à part mon nom dans un coin et franchement, je suis pas, c'est pas mon style. Je mets pas mon nom sur ce que je fabrique. Ça me met en rage quand je vois quelqu'un qui utilise mon tuto et qui a même pas le courage de le dire. Et dans les commentaires, quand il y en a qui disent « Oh là là, mais quelle imagination tu as !» et que l'autre répond « Oui, merci !» Ah ben sympa, c'est au millimètre près mon tuto avec les mêmes papiers que moi et tout. Et c'est elle qui a de l'imagination. Alors ça me met en rage. Mais par contre, coller mon nom sur tout ce que je fabrique, ça me dit rien. Ça peut arriver hein, qu'on oublie de dire qu'on a suivi un tuto. Dans ce cas-là, quand les compliments sont pas pour nous, on pourrait dire « Ah ben c'est gentil, mais j'ai suivi tel tuto. » Voilà. Chose dite. Alors quand vous êtes dans mon propre groupe, tout le monde reconnaît que c'est mon tuto. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le dire à chaque fois. Mais par contre, quand vous mettez sur votre page perso ou dans un autre groupe, là ça me fait bien enrager quoi. Et lorsque j'enrage un petit peu trop, après c'est boum, exclu du groupe, bloqué, ne voit plus jamais ni mes tutos ni rien du tout. Comme ça au moins, elle ira faire chier une autre scrapeuse en utilisant ces tutos. Voilà. Donc là, vous avez devant, bon, je vous montre comme ça, mais je ne l'ai pas collé. Devant, vous avez la pâtisserie et derrière, vous aurez la boulangerie. Tada tada tada. Et là, vous aurez les boissons. Si je ne me trompe pas. Bon, j'en suis où de la longueur de la vidéo? Hop, hop. 34 minutes, donc je m'arrête là. Je vous dis bye bye. Pensez de mettre un pouce bleu si vous aimez. J'étais inquiète, je voyais plus le ruban, mais je suis con comme un manche à balai, il est là mon ruban. Pensez de mettre un pouce bleu si vous aimez ce tuto. Et puis, ou si vous voulez me faire plaisir aussi, hein. Il est autorisé de me faire plaisir. Ah, si possible avant que je crève à force de tousser. Et puis, moi je me sens pas
assez fatiguée pour l'instant, donc je vais enchaîner sur une autre vidéo, mais vous la verrez demain, donc bye bye, à bientôt.